Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. A essayé de... On reste dans le même sujet. On va rester dans le même sujet justement. Et cette fois-ci parler de Jean Crépin-Niamsi qui a en quelque sorte essayé d'établir, j'ai envie de dire ça comme ça, un programme, vous savez très bien, parce que là on parle de Provine. Oui. Et le gars se dit, ok, à l'allure où nous sommes en train d'aller là, bon, ça veut dire que bientôt là, le gars va nous fatiguer. Hein. Mieux, il nous dit une fois. Il donne le programme. Il nous donne le programme. Oui. J'essaye de retrouver ce Oui, programme. et il a un post qu'il a fait par rapport à cela, concernant le Provine. Il dit ici, le bâtiment, on a construit, il a acheté ça en 2003. Oui. Imaginez donc la suite. Voilà. Oui. Donc, Jean Crépin-Niamsi, comme je disais, qui a essayé d'établir donc ce programme-là. Je ne sais pas si c'est attends, tu peux... Non, pour chercher le programme, Jean Crépin. Voilà, j'ai retrouvé. Okay. Voilà, Jean Crépin-Niamsi qui annonce une tournée bien organisée par Samuel Eto'o pour présenter ses biens. Il dit d'abord, quand tu regardes l'état de l'immeuble Samuel Eto'o, tu comprends que c'est un vieil investissement et pas dans n'importe quel secteur de Douala. Entendez bien quand on parle de Bonanjo. Mon allié, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, dit qu'il commence d'abord par le Cameroun. Bon, par le commence Cameroun, par le Moa. Oui, nous on va l'aider un peu parce qu'on va aussi détailler même le Cameroun là. Oui. Après, il ira en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, en Espagne, en France, en Italie, en Angleterre, en Turquie, à Dubaï. Voilà donc les quelques pays que voilà. Samuel Eto'o, du moins, dans lesquels il va se rendre. Tu vois que j'ai parlé de ça sans toutefois entrer dans le truc. Je n'avais pas vu cette information concernant. Mais il est passé par l'Angleterre. Donc il a aussi quelque chose à Londres. Après, je crois que Forbes avait déjà parlé de ça. Mais Jean Crépin-Niamsi qui continue en disant, même dans les pays des adversaires, il a déposé une pierre. Bon, les pays des adversaires, on a quoi? Belgique. Ok, Belgique. En Angleterre. En Angleterre, ok. Oui. Il a déposé une pierre. Maintenant, quel est l'adversaire de son rang de footballeur qui a déposé une pierre au Cameroun? Question. Non, c'est compliqué. En fait, il y a Usain Bolt et il y a les autres. Il y a des gens qui savent courir. Il y a ceux qui sont plus rapides. Tu vois, les moutons marchent ensemble mais n'ont pas les mêmes prix. Ça, c'est clair. Et toi, tu as eu une carrière formidable. Si personne ne peut contester cela. Et partout où il est passé, il a gagné autant d'argent. C'est pour ça qu'il disait à certaines personnes qui disent qu'il était ruiné. Il les a dit, mais on va aller doucement. Allez demander à votre banquier, si vous avez un compte d'épargne par exemple, que chaque année, ça vous donne quoi comme intérêt? Les banquiers vont vous dire, ça dépend des banques, c'est 2% pour certaines banques, 3 jusqu'à 4% pour d'autres. Et si tu as 1 milliard dans un compte bancaire par an, ça va te donner combien? 200 millions. N'est-ce pas? Oui. Mais attendez, comment est-ce que les gens peuvent rester, même si c'est 20 millions, disons même ça, 20 millions, n'est-ce pas? Comment les gens peuvent rester et dire que tu es ruiné? Ils font ça même comment? On attend. C'est on attend toujours de voir ce qui va continuer de se dire. Pour le moins, on attend le prouve des autres aussi. Aussi. Oui. On attend le prouve des autres footballeurs, je pense que c'est très important. Oui, il faut qu'ils prouvent, parce qu'il ne faut pas seulement bavarder. Ou même de ceux-là qui passent le temps à dire que ils utilisent l'argent de la FECAFOOT pour se remplir. Comme les gars comme Parfait Siki, qui a dit qu'il s'est rempli les poches et tout ça là, alors que lui-même il avait dit qu'il ne touche pas un salaire là-bas. Que ça ne l'intéresse pas. Il a dit à Mondo Vison, le clip est encore là avec Chouameni, non? Voilà, donc du coup, ceux qui disent le contraire doivent venir avec les preuves. Dit que voilà, il manque, voilà ça, voilà les documents. Mais si vous venez seulement dire, il doit nous rendre compte, j'ai demandé à quelqu'un, depuis hier, je suis en train d'écrire avec lui. Que, toi, tu dis qu'il est corrompu par rapport à quoi? On a donné l'argent, il a amené les influenceurs au Qatar. C'est toi qui avais établi le budget. Est-ce qu'il n'y avait pas les influenceurs sur ça? Et s'il a détourné de l'argent, est-ce que le consul a déjà dit quelque chose comme ça? Alors, je dis, mais il est ordonnateur de compte et il y a un agent comptable. Et s'il y avait un problème au niveau de ce compte-là, il devait déjà avoir fuite. Hein? Parce qu'on sait ce qui se passe avec lui depuis l'arrivée de Magritte. Mais s'il n'y a pas fuite de malversation financière, donc
Et quand le gars parle, il fait des interviews, il dit qu'il ne veut pas qu'on l'accuse de quelque chose, donc c'est pour ça qu'il veille à ce que, comment vous réussissez, comment quand même à l'insulter. On peut critiquer l'homme, tu vois, il faut critiquer, mais les critiques ont quelque chose de constructif. Mais quand vous insultez à longueur de journée, lui aussi le sang coule dans ses veines. Voilà. Et de temps en temps, il a besoin de ça pour vous prouver que c'est lui le meilleur influenceur du Cameroun. Si tu ne parles pas de lui, tu ne parles de personne. En fait. Pour le moment, sur le méta. En fait.